qu'on se dit on ne peut plus continuer comme ça. Et donc je suis venue ici pour avoir un coup de main pour monter mon entreprise. Donc, tu as dit let's go. On prend parce que se lancer pour accomplir, pour aller à un autre niveau dans notre vie et de dire non, c'est assez. Et tu es arrivé à Arizona. Et je ne regrette pas. Tu ne regrettes pas? Je ne regrette pas. Et ça serait à refaire, j'aurais trouvé des solutions. Tu es contente d'avoir décidé quand même de venir malgré les oui. résistances? Ah oui, ça c'est sûr. Je pense que si on veut vraiment que notre vie change, moi j'étais arrivée à un niveau de non-retour. C'était pas possible autrement. Je ne voulais plus de cette vie, donc je n'avais pas le choix. Il fallait que je casse tout, on va dire, pour avancer. J'avais vraiment besoin d'un déblocage spirituel. Et je sais que je repars complètement libérée. Et que c'est léger, parce que c'était... voilà. Ça l'a shifté vraiment? Ça l'a shifté vraiment, tout à fait. Ouais. Comme une libération. Bonjour et bienvenue au podcast avec les Wilkie. Aujourd'hui, on a une invitée d'honneur, une femme extraordinaire qui a décidé d'investir dans son appel, d'investir dans sa mission, sa destinée, sa zone de génie et qui est venue nous rejoindre en Arizona pour une semaine intensive de travail. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Neige. Bonjour Neige. Bonjour Martine. Merci de prendre le temps aujourd'hui de faire cette entrevue pour venir parler de ton expérience cette semaine avec les Wilkie. Alors, tu pars, premièrement, Neige, on va un peu plus parler de toi avant. Tu demeures en France. Oui. Dans quelle région? Dans la banlieue lyonnaise de France. Alors, ça fait quand même quelques années que tu nous connais. Ah oui, ça fait 12 ans. Tu t'es habituée à notre accent québécois, hein? Je ne le sens pas du tout. Tu t'en viens à la québécoise aussi. Alors, Neige, ça fait plus d'une trentaine d'années que tu as développé une expertise extraordinaire. Peux-tu m'en parler un peu aujourd'hui? Eh bien, depuis une trentaine d'années, je travaille dans le milieu médical. Je fais l'aide à la personne. Et donc, je suis venue ici pour avoir un coup de main pour monter mon entreprise. Et puis, on se connaissait déjà avant. Martine a toujours été mon mentor. Elle m'a fait beaucoup de bien par ses enseignements. Et je continue à te suivre, Martine. Et là, j'ai pris vraiment la décision de venir pour vraiment booster mon entreprise. C'est quand même un cheminement qui a duré 3 ans parce qu'on avait fait déjà pas mal de choses ensemble. On avait fait le bootcamp, on avait fait plein de choses. Mais c'est vrai que faire le pas pour changer son mindset, c'est autre chose. Mais là, j'ai dit c'est assez, c'est assez, c'est assez. Faut que ça bouge. Faut que ça bouge. Faut que ça l'accélère. Alors, Neige, depuis une trentaine d'années, travaille dans le milieu de la santé. Donc, prendre soin des personnes en perte d'autonomie. Tu en as vu de toutes les couleurs dans le système de la santé. Oh là, c'est terrible. Il y a plus on n'a plus le temps de prendre soin des gens, c'est fini ça. C'est l'usine, c'est tout à la chaîne. Et quand on aime le travail bien fait, on est complètement frustré. On est frustré parce qu'on ne peut pas apporter ce qu'on veut apporter. Et ça nous met tellement dans un état de souffrance qu'on se dit on ne peut plus continuer comme ça. Parce qu'on a déjà un appel sur notre vie. Et puis, on est en train de saboter cet appel. Parce que tu es là avec le cœur de prendre soin des gens, mais le système est tellement rendu brisé en ce moment, déficient, que tu n'arrives même pas à faire le travail pour lequel tu avais à cœur de le faire adéquatement. Et puis même, on devient même maltraitant, malgré nous. À cause de la pression? À cause de la pression, à cause de la surcharge de travail. Il faut toujours aller plus. J'ai travaillé récemment, j'étais toute seule pour 25 patients, 25 personnes âgées qu'il fallait habiller, laver, faire la toilette et tout. Et puis, on avait une patiente qui était parkinsonienne, donc elle était extrêmement lente. Et elle m'a dit, vous êtes brute. Et j'ai dit non, mais je ne peux plus continuer comme ça. Parce que je deviens maltraitante, non, c'est pas possible. C'est tellement l'antipode de qui tu es réellement et tout, mais la pression en arrière de tant de patients et tout. Alors,
avec toute l'expertise et aussi, tu as vécu personnellement une situation qui a nécessité que tu demandes à ton tour aussi de l'aide, Oui. des services. Comment ça s'est passé? Eh bien, il y a 8 ans en arrière, mon mari a subi un AVC. Mhm. Et ça a été terrible parce que du coup, j'ai dû faire face à des entreprises, Mhm. des auxiliaires de vie, mais malheureusement, elles n'étaient pas qualifiées. Mhm. Et du coup, je ne pouvais pas du tout me reposer sur ce personnel-là. Pas qualifié, Ouais. difficile à gérer parce que oui. c'est toi qui devais gérer Oui. chaque personne qui venait Oui. pour les services? Je devais les former parce qu'elles étaient pas du tout formées. Mhm. Et puis, en plus que tu travaillais aussi. Oui. Donc, aller travailler, revenir à la maison, prendre soin de ton époux qui avait besoin de services, gérer les services, former les gens qui venaient parce qu'ils n'étaient pas bien formés. Et jusqu'à une anecdote, je pense qu'il s'est passé à un moment donné que... Oh, c'était terrible. Ça changeait tout le temps. Quand je vous dis ça changeait tout le temps, en 6-7 ans, j'ai plus, enfin 3-4 ans, j'ai eu une cinquantaine de personnes qui venaient chez moi. C'était terrible. Et un jour, il y a une nouvelle personne qui arrive qui me dit je fais tout sauf les hommes. Puis c'est un homme. Ben oui. Je lui dis mais votre patronne vous a dit que vous allez avoir affaire à un homme? Elle m'a dit oui. Elle me dit ben vous y allez puis vous essayez. Et puis finalement, elle ne voulait pas plus le faire. Eh bien, elle ne voulait pas le faire. Donc, du coup, je lui ai dit, ben, vous lavez tout ce que vous pouvez, puis le reste, je le ferai. C'est terrible parce que moi, je travaillais à l'hôpital, je revenais à la maison, il fallait que je fasse le boulot. Et c'était épuisant. Plus les enfants. Plus les enfants, oui. À ce moment-là, les enfants étaient beaucoup plus jeunes. Là. Oui, oui, les enfants, ils avaient 9, 10, 11 ans. Alors, le sport à gérer, les études, l'école, les rendez-vous, le mari, le travail. C'était terrible. Voilà. Alors, ma mère, à l'époque, elle venait chez moi quand je travaillais, parce que je travaillais en 12 heures. Donc, elle venait, mais quand elle aussi, elle avait besoin de se reposer. Donc, comme moi, j'étais à la maison, j'avais tout à gérer. Les enfants, le mari, tout, mais Donc, ça t'a donné toute une expérience, autant au niveau professionnel, c'était ton métier, mais autant au niveau personnel. Toute cette expérience personnelle, cette expertise, ta passion aussi de servir. Tu as vraiment un don de service dans ta vie. Tu es là toujours pour servir. Alors, avec le cœur pour les gens en perte d'autonomie ou les familles qui travaillent fort, qui ont des jeunes enfants qui sont dépassés par toutes les tâches ménagères, domestiques, de la vie quotidienne. Alors, on a dit, on va prendre tout ça avec cette belle valeur et on va packager, on va faire une offre extraordinaire aux gens, surtout dans cette génération où auparavant, les gens, soit qu'il y en a un qui restait à la maison, tout ça, mais maintenant, souvent, le couple, les deux travaillent, soit qu'ils ont des jeunes enfants ou des parents âgés, et de prendre soin de toute la maison, la famille. On parlait justement aussi, et une autre parenthèse que je veux soulever, combien de mariages as-tu sauvé juste du fait que tu es allé à la maison faire de l'aide? Peux-tu m'en parler un peu? Oui, oui. Parce que justement, à travers cet épuisement, après quelques années, j'étais obligée de stopper dans les soins. C'était trop pour moi. Et du coup, j'ai fait du domicile et j'allais chez les personnes faire du ménage. Et toutes mes clientes me disent, mais Neige, tu es notre sauveuse de notre couple. Oui, parce que quand le couple il est fatigué, eh bien, ils se disputent, ils n'en peuvent plus. Donc, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, tu t'es pas occupé des enfants, tu n'as pas fait le ménage, tu n'as pas vidé le lave-vaisselle, puis ça n'en finit plus. Voilà. Et c'est terrible. Donc, du coup, on me disait, ah, mais tu es notre sauveuse. Je disais oui. Puis, c'est vrai que moi, ça me satisfait parce que pour moi, c'est pas un numéro, mes clients ne sont pas un numéro. Moi, j'ai déjà vécu ça, de se dire, justement, d'avoir affaire à des gens qui n'étaient pas qualifiés, mais qui ne faisaient aucun effort de s'investir, parce qu'on peut ne pas être qualifié, mais on s'investit. Parce que moi, il y avait souvent des clientes, des personnes qui venaient chez moi, je leur disais, l'heure, c'est l'heure. Mais en fait, ils étaient tellement négligents qu'ils venaient comme ils voulaient. Donc, c'est ça qui m'a vraiment frustrée quelque part, parce que les gens, ils s'en foutent. Et moi, quand je prends une famille, la plupart du temps, je fais partie de la famille. Donc, ça va au-delà. Et puis, une telle satisfaction de pouvoir rendre un environnement propre,
de rendre heureux les gens qui me disent, ben, on a passé un bon week-end, on était ensemble, on a passé des super moments ensemble avec nos enfants et ben, il n'y a pas de... Pas avoir C'est à de courir récompense. pour ce qu'on n'a pas eu le temps de faire la semaine, avec les enfants, avec Ouais, le ménage, avec oui, les repas. Le dimanche, il faut faire des repas vite, vite, vite pour la semaine. C'est le samedi, le ménage, les ouais, enfants. voilà, Temps de qualité. On travaille si fort la semaine oui. pour notre famille, Mhm. puis là, on arrive la fin de semaine, pas le temps d'en profiter non plus. Ah ben non. Alors là, c'est vraiment... Et en plus, les gens qui ont un peu plus les moyens vont souvent engager une personne qui vient faire le ménage, vont engager un traiteur ou vont faire venir à manger parce que, bon, ils vont avoir quelqu'un qui doit s'occuper d'aller chercher les enfants à l'école ou à la garderie. Alors, on a un package, vraiment un service clé en main, avec toute ton expérience, ta passion et tout, pour que les gens n'aient pas à gérer non plus 3-4 personnes. Une personne qu'on appelle gestionnaire de maison, Ouais, c'est ce que ton c'est entreprise Adassa se nomme, pour offrir une Adassa, une dame, une personne qui vient passer la semaine, qui fait tout finalement. Oui. Peux-tu nous expliquer un peu le tout inclus? Oui. Alors du coup, c'est une personne qui est à temps plein, qui fait la cuisine, le ménage, qui s'occupe des enfants, qui s'occupe de toute la gestion de la maison. S'occupe du linge, elle Les emmène... vêtements lavés, Oui, repasser, nettoyer le garde-robe, le garde-manger, faire le ménage un peu partout, c'est ça. aller chercher des enfants à l'école, C'est la ça. garderie, Oui, les rendez-vous. oui, Ça, c'est pour les familles avec les jeunes enfants. oui. Et puis les personnes âgées, ben, on les accompagne, on les emmène chez le médecin, on s'occupe de la toilette, on fait la toilette, on les habille. Et puis là, l'avantage, c'est que on ne va pas secouer les personnes âgées chez eux, en leur disant vite, 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 je vais vous laver, mais vous vous habillez tout seul parce que j'ai pas le temps, il faut que j'aille de droite et de gauche. À Adassa, c'est pas du tout cette philosophie. À Adassa, c'est vraiment prendre soin de la personne. Si la personne elle a envie de se lever à 10 heures, eh ben, on ira à son rythme. Mais de 8 heures à 10 heures, ben, il y a plein de choses à faire dans une maison. Il y a le repas, il y a tout. Et ça permet à la personne âgée de demeurer chez elle le plus longtemps possible, de Mais c'est recevoir ça. les services. Et en plus, c'est la même personne qui fait tout. Elle n'est pas pressée de partir. Elle peut laisser la personne se reposer, faire d'autres choses en attendant. Tout à Elle lui fait. tient compagnie aussi. Mais le phénomène aussi que, comme tu disais, tu as passé plus d'une 50aine d'employés différentes, de répéter, de recommencer, de réexpliquer, de faire comprendre la situation, les besoins particuliers. Dans ce cas-ci, c'est la même personne qui fait tout. Bien sûr. Elle a le temps de s'adapter. C'est ça. Puis surtout que les personnes âgées, ils n'aiment pas changer. Ils ne supportent pas. Et puis, eux, leur vie ne correspond pas à notre vie. Ils se plaignent souvent. C'est toujours vite, vite. Les infirmières viennent, c'est vite, vite. Et du coup, ils en perdent le fil. Le phénomène de briser l'isolement aussi. Ouais, Si c'est bien vite, sûr. vite, je n'ai pas le temps de relationner avec la personne. Bien sûr. Elle n'a même pas le temps pour moi. Elle arrive à part, puis ils sont seuls, ils se retrouvent seuls aussi souvent. Et puis, ça ne brise pas leur isolement finalement. Non. Et puis, ça les frustre. Ça les rend en dépression. Donc, du coup, dépression veut dire perte d'autonomie. Et puis, on les place plus vite en maison de retraite. C'est pour Ils ça sont que moins c'est pas... heureux, plus de perte d'autonomie. Ouais. Rendre quelqu'un heureux, surtout à un âge, ben, c'est donner plus d'années. Ah Parce oui? que du coup, il a envie de vivre, il est heureux, il a une compagnie. Et puis, on s'adapte aussi à la personne. Si elle a besoin d'aller promener, si elle a besoin d'aller voir ses voisins, eh ben, on l'accompagne aussi. C'est ça que c'est important. Yes, yes. Et aussi, au niveau de l'intimité, veux pas, quand tu changes toujours de gens, dans notre pudeur, dans notre dignité, on peut être atteint aussi là, de toujours être dans le changement. Ah oui, c'est sûr. Alors, Adassa s'assure d'avoir une personne qui a la philosophie d'Adassa, qui est formée selon Adassa, Oui. l'éthique d'Adassa, et qui va offrir des services hors pair pour les gens, autant les familles avec les enfants que les gens plus âgés, même des gens entrepreneurs, ceux qui veulent que quelqu'un de confiance soit avec leurs parents. C'est un excellent service à offrir. Maintenant, le coût d'Adassa versus un couple qui se divorce parce qu'à cause de la surcharge, à cause des burn-out, l'épuisement, et le coût d'Adassa pour les personnes âgées versus aller en centre d'hébergement, etc., on pourrait comparer que c'est rien le coût à investir comparativement à l'impact. Comparativement à la santé,
par rapport à tout. Donc non, c'est sûr. Et puis, ce qu'on n'imagine pas, c'est que je compare ça à peu près comme les compagnies low cost. Alors, on ne paye pas cher, le billet n'est pas cher, mais après, toutes les prestations qu'on va prendre, ça n'en finit plus, c'est encore plus cher Ça que s'accumule. la prestation qu'on va leur donner. Parce qu'une personne a besoin de mettre l'enfant à la garderie, ben là, il n'y a plus besoin de mettre l'enfant à la garderie. Elle vient à la maison, elle s'occupe de l'enfant, elle fait le ménage. En plus, l'enfant, il vit à son rythme. Parce que vous offrez le service de prendre soin aussi des enfants à la maison. Oui, tout à fait. Tout inclus. Tout inclus. C'est tellement génial. Eh bien oui. Donc, et en plus, le matin, les parents, ils courent, préparent vite, brusquent les enfants très tôt à la garderie. Ou aller nous, au Québec, on a le service de garde à l'école, que les enfants arrivent plus tôt avant que l'école commence et restent après l'école. C'est ça. Les enfants sont épuisés, ça. passent des journées immenses, tandis que là, Hadassah peut amener les enfants à l'école sans avoir à se lever trop tôt le matin, revenir à la maison trop tard. C'est ça. Et puis, ça donne une liberté aussi à la femme, parce que c'est souvent la femme qui se sacrifie de sa vie professionnelle et qui est obligée d'adapter, qui est obligée de prendre des fois un métier qu'elle ne veut pas, parce qu'elle aime ses enfants. Vous savez, quand on enlève l'amour d'une maman, elle est prête à sacrifier sa carrière, que là, elle peut faire la carrière qu'elle veut et qu'elle aime, parce qu'elle sait qu'à la maison, il y a quelqu'un pour garder l'enfant, pour faire tout. Et puis, être plus investie, parce qu'elle sait qu'elle n'a pas le linge à faire, la cuisine à faire, et puis l'avantage, c'est que l'enfant, il est en pyjama quand les parents arrivent. Donc, c'est un moment de qualité. Même si les parents rentrent un petit peu tard, l'enfant, il ne fait pas de caprice ni quoi que ce soit, parce que du coup, il est heureux. Et puis, c'est vraiment un moment de qualité, pas dans les cris, pas dans l'agitation, pas dans le désordre. Mais tout ça, il n'y a pas de prix à ça. Et là, tu parles, puis je vois, là, les parents arrivent, le souper, ça sent bon dans la maison. Des bons repas maison. Les parents arrivent, les enfants sont heureux, les devoirs sont faits, le bain donné, on peut s'asseoir à la table, manger un bon repas préparé avec plein d'amour, avec la qualité autour de la table. Donc, c'est extraordinaire ce que ça procure. Bien sûr. C'est rien comparativement au retour sur notre investissement. C'est extraordinaire. Ça, c'est sûr. Alors, de tout ce beau concept neige qu'on a mis en place, et puis... beaucoup de monde ont des belles idées, mais d'avoir une idée puis de la mettre en action avec toutes les compétences que ça prend autour de ça. Parce que toi, tu as la compétence, à travers 30 ans d'expérience, de comment offrir ces services, mais de promouvoir ce service, de mettre toute la structure, de conceptualiser tout ça avec les bonnes stratégies, les employés, les contrats, les pages web, les médias sociaux, les vidéos, l'éditage, et j'en passe. Alors, à partir du moment qu'on avait clarifié dans le coaching vraiment ta vision, ta zone de génie, là, tu as essayé d'y aller par toi-même, mais là, tu te rendais compte que les distractions, le travail, vas-y. Non, puis on ne peut pas, c'est pas notre métier. On ne peut pas, enfin, je veux dire, on ne peut pas faire ce que quelqu'un a 20 ans, 30 ans d'expérience. C'est pas notre métier, donc on peut pas être parfait en tout. Donc, c'est pour ça que je vous connais. Je sais que déjà, vous êtes des gens consciencieux. Vous faites un travail remarquable. C'est ça aussi mon investissement. Il est assuré. Parce que souvent, on voit des sites qui sont inexistants. Et puis, non seulement ça, même si j'avais eu envie de le faire par moi-même, j'aurais gaspillé combien d'argent? Une formation pour faire les vidéos, une formation pour faire ci, une formation pour cela. Et puis, on est livré à soi-même. Parce que tout est en Zoom, en virtuel, mais il n'y a pas d'accompagnement. Là, vous avez été là une semaine avec moi. Vous m'avez expliqué, vous avez eu la patience de m'expliquer. Vous avez fait tout le travail en arrière-plan que je n'aurais jamais pu faire. Et puis, peut-être qu'il m'aurait dû... Dans 10 ans, je serai encore au même point et peut-être sous terre, épuisée de cette santé, de travailler. Non, c'est pas possible. Donc, tu as dit, let's go. On prend parce que se lancer pour accomplir, pour aller à un autre niveau dans notre vie, bien, ça nous demande de sortir de notre zone de confort. Ça nous demande de confronter des peurs ou des petites idées ou des pensées, des voix qui peuvent venir et de dire, non, c'est assez. Tu ne tolérais plus la situation. Ah non, j'en pouvais plus.
J'en pouvais plus jusqu'à même dans ma santé. Quand, avant de venir, j'ai eu beaucoup de combats. Mais j'ai dit, c'est non négociable. J'y vais jusqu'au bout. Jusqu'à la douane, j'avais pris plein d'eczéma dans la main que mes empreintes ne marchaient plus. Mais il faut confronter ça. Exact. Il faut aller jusqu'au bout. Souvent dans le coaching, tu sais, ça fait Ouais. des années que tu prends du coaching pour grandir et puis tu as énormément été transformée Oui. à travers ces années. Je suis très fière de toi. Et là, on est à un autre niveau, là. Mais souvent, on dit aux gens, c'est un breaking point. Oui. Hein, ce qui arrive, c'est que quand on va aller plus haut, là, il y a toutes sortes de situations qui se passent. L'eczéma, la banque, les soucis, ci, ça, plein d'adversités. Et souvent, les gens pensent que parce qu'il y a plein d'adversités qui arrivent, c'est peut-être pas pour moi. Ils se mettent à douter plutôt que le contraire de voir, je suis en train d'avoir des contractions. Oui. Ah oui, c'était vraiment des grosses contractions. Oui, c'est vrai. Tu m'as dit quand tu es arrivée, je me sens comme si je serais en accouchement. Des contractions qui fait que il y a un miracle, il y a quelque chose de plus qui est en train de sortir, d'arriver. Et là, évidemment, les contractions, les douleurs, les situations qui se passent pour essayer de nous garder à la même place. Et c'est comme ça pour tout le monde, pour les gens qui nous regardent en ce moment. Si vous voulez aller plus haut, c'est certain que vous allez faire face à des résistances, à des tempêtes, à toutes sortes d'adversités. Et si vous reculez, eh bien, vous allez devoir un jour ou l'autre de confronter en fait cela pour pouvoir aller à un autre niveau. Alors, la plupart des gens ne le font pas. Ils reculent. On parlait justement ce matin dans le coaching plus mindset. Beaucoup de gens veulent gagner, mais peu sont prêts à faire ce qu'il faut faire pour gagner. Toi, je te félicite. Tu as décidé de dire, je vais faire ce que je dois faire. Let's go, on y va. Et puis, tu t'es envenue et en plus, tu as eu 18 heures d'attente en 2 vols à Los Angeles avant d'arriver. Ça voulait tout faire. Tout parce que j'avais perdu mon billet. En fait, quand je suis arrivée à l'aéroport de France, mon ISTA, il était valable 2 ans. J'arrive à l'aéroport, il était périmé. Je ne sais pas comment ça s'est passé. C'était pas normal, ça devait être bon pour 2 ans. Finalement, ça faisait juste 1 an. Parce que mes filles, l'année dernière, j'ai voyagé avec mes filles. Les 2 étaient valables 2 ans. Alors, tu as vérifié leur restant. Pour eux, c'était bon, mais pour toi, non. Pour moi, j'arrive périmée. Alors, tu as été retournée. Alors, du coup, perdu le billet. Je fais comment? À la dernière minute? À la dernière minute. Les prix ne sont plus les mêmes. C'est plus les mêmes. On parlait de low cost. Oui. Mais je pense que c'est là qu'il faut persévérer, ne pas regarder à ça. Alors, on s'est parlé au téléphone. Oui, c'est sûr. Oui. On trouve une solution. Oui. Bon, on a trouvé une. Oui. Elle était intense pareil, 18 heures d'attente en 2 vols. Il n'y avait pas le choix. Il fallait le faire. Et tu es arrivée à Arizona. Et je ne regrette pas. Tu ne regrettes pas? Je ne regrette pas. Alors... Et ça serait à refaire, j'aurais trouvé des solutions. Tu es contente d'avoir décidé quand même de venir malgré les résistances? Ah oui, ça c'est sûr. Je pense que si on veut vraiment que notre vie change, moi j'étais arrivée à un niveau de non-retour. Ce n'était pas possible autrement. Je ne voulais plus de cette vie, donc je n'avais pas le choix. Il fallait que je casse tout, on va dire, pour avancer. Donc, il y a eu un processus de coaching, de changement de mindset. Ah oui, ça a duré des années. Hein. Et bon, on a monté de gloire en gloire. Oui. Le mindset, c'est tellement important parce que c'est la base. Oui. Si ça, on ne change pas le mindset, on ne fera pas les actions après qui vont avec. Ça, c'est sûr. Parce qu'on va répéter les mêmes choses. Mais tu as travaillé fort là-dessus. Là, on était prête à lancer vraiment ta nouvelle saison de ta vie, de faire vraiment ce que tu as appelé l'expertise, l'expérience, la passion et d'offrir un service que plein de gens attendent d'avoir, qui crient à l'aide. C'est ça. Et tu es une manifestation, une réponse à leur souffrance, à leur douleur. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est sûr. Et tu dis, let's go, on investit là-dedans. Tu es venu en Arizona. Maintenant, tout au long de la semaine, comment ça s'est passé pour toi? C'est intense. Ah oui, ça, c'est sûr. Et on est intense, hein? On a du caractère, on est intense. Oui. Comment ça s'est passé pour toi cette semaine avec tout le travail qui s'est fait? Oui. Tu disais tantôt que ça aurait pris des années ou même plus. Oui, Est-ce que tu es satisfaite du travail qui s'est accompli cette semaine? Oui, vraiment, je suis satisfaite. Malgré mes 9 heures de décalage horaire, mais je suis vraiment satisfaite. Parce que vous êtes vraiment une équipe disciplinée et quand vous êtes engagé, vous êtes engagé. Vous voulez le meilleur pour vos clients.
On se fait comme c'était pour nous. Oui. Tu sais, souvent, tu dis... Même au-delà, je dirais. Vous êtes comme ça. Uh-huh. Ouais, non, mais ça, c'est sûr. Parce que on te connaît, tu es quelqu'un d'organisé. Le planning est le planning. Non négociable. Mais oui, c'est ça. Check. Check. Aujourd'hui? Oui. Allez, Alan, check. Allez, Josh, allez, Neige, les devoirs et tout. Mais quelle bénédiction. Oui, on a fait un travail extraordinaire parce que dans la compagnie, tout le monde a son département spécialiste. Et puis, on a notre équipe qu'on met à la disposition de notre client. Donc, tout c'est fait et va se faire. Parce que toi, tu repars demain, mais notre équipe va continuer à travailler pour toi, à éditer les vidéos, à faire tout ce qu'il faut pour finaliser les choses, pour être prêt à lancer officiellement ton entreprise. Oui. Alors ça, c'est le fun parce que toi, tu repars, puis tu peux Pas vraiment, mais oui. Tu as d'autres devoirs, mais l'équipe va continuer à travailler pour toi. Alors, non, mais ça, c'est sûr. tu es satisfaite, ça a été intense. C'est toute la semaine, en fait, on fait du mindset avec le travail technique à faire. Oui. Comment tu as trouvé ça? Parce que tu disais tantôt, il y a beaucoup de gens qui vont offrir soit la formation technique ou le travail technique, ou soit juste le mindset. Nous, on combine vraiment les deux ensemble. Oui. Comment tu as trouvé ça cette semaine, d'être combiné toujours avec des discussions sur mindset, feeling? Tu es sorti de ta zone de confort aussi sur les vidéos, etc. Oui. Et en plus, la technique, comment tu as vécu ça? Bien, déjà, j'ai vécu vraiment une délivrance, un déblocage, parce qu'il y avait vraiment quelque chose sur ma vie qui me bloquait pour l'ordinateur. L'ordinateur, ça n'en finissait plus, ça bloquait tout, c'était terrible, jusqu'à stop, fini. Tu vas en parler un peu parce qu'on parle aux gens de notre système VEPA en français, qui est de visualiser les émotions, parler et agir. Et quand tu es arrivé, c'est que nous, on baigne aussi avec vous là, dans le quotidien. Bien sûr. On vous écoute là, encore plus. Puis là, on t'entendait dire « c'est compliqué, c'est compliqué ». C'est compliqué. Et même pour nous, ça devenait compliqué. La technique, il y avait des problèmes techniques qui devenaient qu'on n'avait pas habituellement. Bien sûr. Puis là, Alune qui te regarde et dit « Neige, c'est compliqué, hein? » C'est ça. La parole qui crée. Et moi qui dis « Là, on brise ça. Ça suffit. Ce n'est plus compliqué. » Là, la révélation est venue. Tout à fait. Et on aurait pu faire le travail même à distance. Ça n'aurait pas eu le même résultat. Parce que je n'aurais pas pu identifier ce qui me bloquait. J'avais vraiment besoin d'un déblocage spirituel. Et je sais que je repars complètement libérée. Et que c'est léger, parce que c'était... voilà. Ça l'a shifté vraiment. Ça l'a shifté vraiment, tout à fait. Comme une libération. That's good. Quand il y a le zicaron de stagnation, il y a tout qui se met en marche. Mais là, quand c'est libéré, c'est libéré. C'est pour ça que c'est tellement important d'être ensemble une semaine. Parce que là, vous voyez, je ne me rendais même pas compte que je parlais négativement sur moi-même. Mais là, vous avez... Tu étais lié par les paroles de ta bouche et ça reproduisait et ça impactait même les gens autour. Tout à fait. Et là, terminé. Fini. Pour les gens qui nous regardent en ce moment, quand on dit zikaron, c'est un mot hébreu qui veut dire de la mémoire des générations. Alors souvent, il y a des choses, et la science le prouve de façon épigénétique, à quel point dans la mémoire, dans le sang, il y a une transmission des émotions, une transmission des feelings, de toutes les pensées, de tous les paradigmes, les mindsets, et on les répète à notre tour. Alors, lorsqu'on se rend compte de ce paradigme ou dans ta vie, on change, on shift la situation. Là, on était... Puis pour nous aussi, de t'avoir avec nous à temps plein, nous permet aussi de voir dans les day-to-day des petites choses qui ne se voient pas en virtuel. Ben oui, tu es un mentor. C'est vraiment ton appel. Tellement à cœur de voir les gens réussir puis de recevoir l'aide nécessaire, l'accompagnement, l'encouragement aussi. Tu t'es-tu sentie encouragée cette semaine? Vraiment. Même si c'était intense ou difficile parfois ou un peu, mais le fait d'encourager dans l'amélioration dans les vidéos, dans tes réactions, comment tu t'es sentie dans le support? Je me suis sentie vraiment accompagnée parce que vous avez vraiment la patience. C'est vrai que ça, c'est tellement important parce que quand on n'a pas l'habitude de la technique, on met plus de temps que quelqu'un d'autre. Tu m'as répété, tu m'as montré les choses, puis après je les ai appliquées.
Et ce que j'ai aimé, c'est que tu m'as laissé faire. Ça aussi, c'est important. Tu m'as laissé faire les choses pour que moi, je prenne conscience et que je sache faire. C'est-à-dire que quand je repars demain, je saurai faire. Je saurai mettre des dossiers, je saurai faire des choses que j'aurai besoin aussi dans mon futur. Donc, c'est vraiment aussi important. C'est parce que la formation, Oui. day to day, à chaque jour, Oui. dans ce qu'on fait, on te montre beaucoup de choses en même temps. Parce que notre but, c'est pas que tu dépendes de nous tout le temps, c'est que tu sois capable d'en faire de plus en plus par toi-même. Bien sûr, oui. Donc, dans ce package de coaching, tu avais l'hôtel ici, tu avais tout le coaching toute la semaine, et puis tu vas avoir le 3 mois de soutien dans le groupe VIP pour la vente, le marketing, tu sais, comment faire les choses, la formation aussi qui se continue dans la technicalité et le mindset. Parce qu'on va continuer sur la manifestation, le mindset. Alors, ça fait toute partie du package. Est-ce que tu le recommanderais aux gens qui regardent en ce moment? Qu'est-ce que tu aurais à leur dire en ce moment? Je leur dirais de foncer et investissez dans votre vie parce qu'on ne peut pas avoir du résultat sans investir. On n'a pas le choix. On a besoin d'être entouré par une équipe et ça fait toute la différence. Et moi, j'ai vu aussi, toutes ces années, tu as toujours été mon mentor. Et j'ai vu ce que tu as fait de moi comme de la chenille au papillon. Et ça, je bénis Dieu de t'avoir rencontré vraiment dans ma vie. Mais le papillon, maintenant, il faut qu'il s'envole et qu'il fasse ce que Dieu l'a appelé de faire. Mais c'est pour ça que non seulement cet investissement pour le business est important, mais pour le mindset, c'est important. Moi, chaque fois que j'ai investi, j'ai toujours eu, j'ai eu au centuple de tout mon investissement. Mon investissement n'a jamais été mis sous le tapis ou quoi que ce soit. J'ai toujours grandi. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai fait ce pas de foi, vraiment, parce que je sais que cet investissement est un vrai investissement. Parce que chaque fois que tu as investi, tu as vu le fruit. Tout le temps. Dans nos coachings, dans tout ce qu'on a fait. D'ailleurs, de l'emploi que tu avais dans le système de santé qui n'était pas tellement rémunéré par le coaching, tu as pu maintenant t'acheter 2 biens immobiliers, multiplier, fructifier. Tu ne serais jamais où tu es aujourd'hui si tu n'aurais pas pris le coaching. Jamais. Et j'ai toujours écouté tous tes conseils. Et ça, c'est sûr que tu vois les choses au-delà. Et c'est important étape après étape, tu nous montres. Et puis, on ne peut pas confronter ce qu'on n'a pas identifié. C'est ce que tu nous dis tout le temps. Mais si on n'a pas quelqu'un qui va pointer le doigt sur ce que tu dois identifier, on ne peut pas conquérir. On galère, on tourne. Comme un hamster dans une cage. Et ça a été une bonne partie de ma vie. Mais le jour où tu es rentrée dans ma vie, ça a shifté complètement. Yes, that's good. Alors, tu recommandes aux gens de vraiment prendre ces services, d'investir dans leur appel, dans ce qu'ils veulent, ce qu'ils sont appelés à faire. Parce que souvent, en tant que femme aussi, on investit tellement dans la vie de tout le monde. Puis on est les dernières en bout de liste dans qui on investit. On se sent peut-être même coupable des fois. Mais finalement, du fait que tu réussis, c'est une bénédiction pour tes enfants. Bien sûr. Pour tes parents. Et le fait que tu vas réussir davantage, tu vas pouvoir bénir davantage de gens. Bien sûr. Alors souvent, je dis la meilleure façon d'aider les gens, c'est de réussir financièrement parce que les gens qu'on aime autour de nous, on peut les aider aussi dans leurs besoins primaires, d'être là pour eux dans leurs besoins et c'est ce qu'on est appelé à faire. C'est ça. Chacun dans l'impact. Alors, Neige, merci beaucoup. Tu es prête pour ton dernier coaching ce soir? Oui, je suis Avant prête. de repartir, on va faire le What's Next, parce que les gens, avant de quitter, on a une liste qu'on vous donne de tout ce qui est à faire. Alors, let's go? Yeah, let's go. Tu es prête à faire de l'argent? Oui. Mais avant tout, de donner un service extraordinaire. Et comme j'explique souvent, tu es payé à la valeur que tu procures, que tu donnes. Alors là-dessus, tu vas rentabiliser ça. Félicitations. Très fière de toi. Merci beaucoup. Alors, que le Seigneur t'accompagne. Et puis là-dessus, s'il y en a qui sont intéressés à savoir plus sur les services de Neige et d'Adassa, parce que son entreprise s'appelle Adassa, alors, gestionnaire de maison, si ça vous intéresse, il y a un lien ici en dessous de la vidéo que vous pouvez cliquer pour avoir plus d'informations. Et en ce qui nous concerne, si vous voulez plus d'informations sur nos services, sur Wilkie Coaching, Wilkie Agency, qui vous aide à vous coacher, à trouver vraiment votre zone de génie, de le packager, de faire vos offres, de faire toute la mécanique qui va avec, mais surtout d'apprendre à manifester
ce que vous désirez. Parce que la technique, c'est une chose, c'est 20 du travail. 80 c'est la façon que vous voyez les choses, votre mindset, la façon que vous allez utiliser les lois spirituelles pour manifester ce que vous désirez et de mettre en action les bons concepts, stratégies. Alors là-dessus, on vous bénit et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye!